marché du recyclage va-t-il devenir moins sensible aux effets de cycle des matières premières? En tout cas, ses fondamentaux s'améliorent timidement. Le virage réglementaire engagé depuis 2015 contre l'enfouissement et l'incinération des déchets ouvre potentiellement aux entreprises du secteur des opportunités de croissance. En cours de discussion, la loi LAEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vient compléter le dispositif existant et ainsi soutenir l'activité du recyclage. Pour autant, ce cadre réglementaire induit des effets pervers en militant pour une réduction du gisement de déchets à traiter. Qui plus est, les recycleurs jonglent toujours et encore avec les variations des prix des matières premières qui servent d'étalon au prix des matières recyclées. Après avoir fait face à une période difficile entre 2012 et 2016, le marché du recyclage a tiré parti en 2017 et 2018 du rebond des prix, avant de reculer en 2019 face à la déprime quasi généralisée des prix des matériaux vierges. La profession doit aussi se montrer à la hauteur des enjeux qui se dessinent. Les mutations récentes de l'environnement mondial, notamment la fermeture des débouchés asiatiques, modifient en profondeur les conditions de marché. Pour preuve, 500 000 tonnes de papier-carton se retrouvent sans exutoire au niveau français. Et si on ajoute les contraintes réglementaires pesant sur le stockage en décharge et l'incinération, le défi financier s'annonce gigantesque pour les recycleurs. L'afflux de matière les oblige en effet à massivement investir dans l'accroissement des capacités de traitement au niveau européen pour capter et absorber ce nouveau flux de matériaux. Des grands groupes comme Suez pourraient profiter de cette situation grâce à la taille de leur outil industriel et ainsi améliorer leur position concurrentielle face aux TPE et PME françaises spécialisées. Car ces dernières demeurent insuffisamment armées financièrement pour se développer. Oui, mais voilà, la seule réponse capacitaire ne saurait suffire à décongestionner le marché, tant l'amélioration de la compétitivité des matières recyclées face aux matières vierges reste cruciale. La R&D joue à ce niveau un rôle central dans l'amélioration des techniques existantes, tout en ouvrant la voie au recyclage de nouveaux matériaux sur des marchés d'avenir. Par exemple, l'IFP Énergie Nouvelle a développé un procédé de recyclage permettant la dépolymérisation du PET opaque afin de produire d'ici 2022 du PET recyclé apte au contact alimentaire. Précisons que le recyclage de matériaux comme les plastiques ou des produits comme les panneaux photovoltaïques ou les déchets électroniques contenant des gaz fluorés est indispensable pour l'application industrielle des plans relatifs à la transition écologique de l'Hexagone. Une situation qui pourrait profiter pleinement aux recycleurs français positionnés sur ce segment. Au-delà de la question de la compétitivité, il y a celle de la concurrence entre recycleurs autour du contrôle des sources d'approvisionnement compte tenu de la raréfaction des gisements d'intrants. Un risque qui incite des acteurs comme Paprec à multiplier les investissements et les acquisitions en amont de la filière.